Durant toutes nos sessions de Dire Dieu, nous avons mis l'accent sur le rôle de la parole. Nous avons parlé des différentes modalités de l'exercice de la parole, nous avons vu comment cette parole se déploie dans l'écriture biblique, nous avons vu comment la parole nous a été donnée par Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous allons étudier dans ce 4e module de Dire Dieu la façon dont s'articulent notamment la parole et le silence. Ce sera l'objectif de ce MOOC, mais dans le cadre d'une session de formation plus large sur l'autorité de la parole. Nous savons que nous sommes dans une société où il y a une telle profusion de la parole que de temps en temps, on a vraiment besoin de se retrouver dans un grand champ d'herbe verte pour essayer d'avoir un peu de silence. Mais même là, loin de la place de la Bastille, le silence n'existe pas. Écoutez. Le silence, c'est donc plutôt une aptitude personnelle. Parce que nous savons que nous pouvons être dans un caisson parfaitement étanche et qu'il n'y ait pas du tout de silence à l'intérieur de notre cœur, de notre tête. Nous pouvons être dans un endroit tout à fait calme et il y a un tumulte intérieur qui ne produit pas un bruit phonique, quelque chose qui est capté par l'oreille, mais qui produit un terrible vacarme intérieur. Le silence serait donc plus simplement que l'absence de bruit. Ce silence vient d'abord comme un contrepoint au bruit. On est obligé de passer par la métaphore musicale pour le comprendre. En effet, dans la musique, s'il n'y a pas de silence, il y a simplement un déferlement de notes, un déferlement de voix, d'instruments. Le silence, c'est ce qui donne à respirer à l'intérieur de la musique. Le silence existe aussi sur les partitions. Il y a des tas de sortes de silences qui peuvent durer le même nombre de temps ou de demi-temps ou de quart de temps que les notes elles-mêmes ne peuvent durer. Il y a donc des silences très brefs et des silences appuyés. Quand nous chantons à l'église, certains sont angoissés par les temps de silence, notamment entre les strophes des cantiques, alors que très souvent, cela permet simplement de reprendre sa respiration. Dans la musique, donc, il faut du silence, un petit peu comme il faut de l'ombre pour pouvoir bien voir la lumière. Cette lumière produit de l'ombre en se reflétant sur des objets, de la même façon que le bruit, une fois qu'il s'interrompt, laisse de la place au silence, afin qu'on puisse réentendre des nouvelles notes, une nouvelle musicalité, et, pour ce qui nous préoccupe, une nouvelle parole, qui viennent sonner différemment. Alors le silence est très important dans les écritures bibliques. On nous dit par exemple qu'au commencement du ministère du prophète Samuel, la parole de Dieu se faisait rare. Comme si finalement Dieu avait choisi de mettre un petit peu sa présence en suspension, en tout cas sa présence audible assurément, puisqu'il était toujours là, mais il ne souhaitait pas être dans la surenchère de la parole. Peut-être parce que les humains parlaient trop. On le verra dans la prière, nous faisons souvent l'expérience de parler sans cesse et finalement de ne jamais écouter Dieu. Jésus lui-même nous a invités à ne pas prier comme les païens qui répètent dans de vaines redites, dans des prières extrêmement longues, toujours les mêmes choses, comme si Dieu était sourd, tout simplement parce qu'il serait un peu vieux. Jésus a donné une prière qui est très sobre, vous le savez, c'est la prière du Notre Père, montre en main, 1 minute 15. Si notre prière se fait par trop bruyante, si elle n'écoute pas suffisamment, c'est comme s'il n'y avait pas de la place pour la parole de Dieu lui-même. On serait donc dans une sorte de monologue qui ne donnerait aucune place à la parole de Dieu. Or, ce que nous souhaitons, c'est quand même une prière qui soit dialoguée, tout simplement parce que ce que nous souhaitons, ça n'est pas une espèce d'expérience solitaire face à Dieu, mais vraiment un dialogue, quelque chose qui se met en place et qui va et vient entre le Seigneur et nous, dans cet espace que l'Esprit Saint vient habiter, quand il prend notre parole pour l'emmener vers Dieu, ou quand il prend la parole de Dieu pour l'amener vers nous. Voilà comment se joue la vraie relation de la prière.
Mais nous le disions, dans ce tumulte de musique et de bruit, pensez aux supermarchés dans lesquels on ne peut plus rien acheter sans avoir un bon fond de rock'n'roll doux. Dans cette société où il y a des messages qui nous sont envoyés partout, tout le temps, par notre téléphone, par les uns, par les autres, dans cette surenchère de vidéos à laquelle, incidemment, nous participons par cette vidéo pour ce MOOC, dans cette surenchère, nous avons aussi besoin d'un espace où tout ce tumulte vient se taire afin que, à l'intérieur, dans une attitude volontariste qui cherche ce silence, qui cherche cette absence des bruits multiples qui sont autour de nous, à l'intérieur, on puisse décider, choisir d'entendre ce que l'on veut entendre. Et c'est là qu'est le problème pour beaucoup d'entre nous, dans le tumulte intérieur, comment reconnaître ce qui vient de nos souffrances, ce qui vient de réactions que nous avons eues par habitude, ce qui vient de nos affects, de nos désirs, ce qui vient de notre éducation, ce qui vient peut-être de suggestions de l'ennemi du Christ, ce qui peut venir d'une parole de Dieu. Comment faire la différence dans tout ça? Eh bien, comme pour la musique, il faut éduquer nos oreilles, apprendre à écouter dans le silence, apprendre à écouter afin de pouvoir entendre. Éduquer notre oreille à comprendre comment Dieu s'exprime pour nous. Comment est-ce qu'il désire nous parler? Quelles sont ses façons de nous parler, qui correspondent très souvent à nos façons d'entendre, à nos habitudes, à nos capacités d'écoute. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faits de poussière, mais aussi de souffle, et il sait comment nous parler. C'est nous qui avons du mal à l'entendre. Alors oui, dans tout ce tumulte, il nous faut chercher à rendre silencieux un certain nombre de bruits. Comme on éteint une radio, puis on éteint une télévision, puis on éteint un appareil bruyant dans sa maison afin de pouvoir avoir un peu de silence. Ce travail d'extinction des bruits est vraiment une discipline spirituelle qu'il nous faut apprendre. Il faut s'y exercer. Il nous faut apprendre, comme on le dit dans certaines liturgies de Sainte Seine, à faire taire toute autre voix que la sienne. Il nous faut aussi apprendre cette discipline personnelle qui fait que notre ego va pouvoir diminuer pour que le Seigneur Christ puisse croître en nous, en faisant taire, que toute créature fasse désormais silence devant Dieu, dit une autre de nos liturgies de Sainte Seine. Il y a quelque chose à découvrir. Ce fut l'expérience du prophète Élie. Élie qui avait appris à connaître Dieu dans la tonitruance de l'orage, du feu qui tombe, avec tout le décorum de son expérience violente face au prophète de Baal. Élie, dans un moment où il ne comprend plus pourquoi il n'y a plus tout ce tumulte qui l'accompagne, va rentrer dans une forme de découragement, pourquoi pas même une forme de dépression, appelons-le avec un terme contemporain, à savoir qu'il va découvrir que Dieu n'est pas dans la tempête, que Dieu n'est pas dans l'orage, que Dieu n'est pas dans tous les tumultes, mais qu'il est dans un petit souffle ténu. Nous l'avons déjà vu dans le dernier module de Dire Dieu, en travaillant sur les textes bibliques. Voilà, découvrir le panel des lieux d'expression, à la fois l'extrême délicatesse et en même temps l'extrême puissance de Dieu. Le fait que Dieu puisse nous parler dans de grands bruits, dans un tumulte comme celui de la Pentecôte, mais aussi dans le secret de nos cœurs. Quand tu veux prier, va dans le lieu secret et là, adresse-toi à ton Père qui va t'entendre dans le secret. Si tous les monastères et autres lieux retirés en campagne connaissent un tel succès, c'est très certainement parce que nous ne savons plus faire silence en nous-mêmes. Alors peut-être qu'il y a un apprentissage à faire et nous vous invitons à le faire d'ici notre session de formation. Essayez de se mettre même à un endroit un petit peu bruyant et essayez intérieurement, volontairement, de ne plus concentrer son attention sur ce qui fait du bruit, mais essayez de trouver dans ce silence intérieur peut-être la possibilité d'entendre la voix de Dieu. C'est une sorte d'éducation musicale de notre oreille spirituelle et nous souhaitons que vous puissiez la vivre, échouer, puis réussir, puis rééchouer, puis
réussir à nouveau pour finalement apprendre à entendre le silence, apprendre à supporter le silence, apprendre à avoir une forme d'autorité par rapport au bruit, aux paroles multiples, variées, mais aussi à ces silences que nous avons tellement de mal à habiter. Voilà ce que nous vous proposons pour ce temps préalable à notre Dire Dieu numéro 4. Mais d'ici là, vous pouvez aller relire le texte où Élie découvre tout d'un coup que Dieu n'est pas nécessairement toujours dans les choses tonitruantes et violentes.